Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour aux îles Fidji, donc plus précisément sur l'île de Tavarua. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu qui a été kickstarté en 2016. C'est un jeu très très simple. Vous avez bien deviné, c'est un jeu de surf. Il faut faire du surf. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des vagues sur des planches, des longues planches et des courtes planches. En passant, je ne connais absolument rien au surf. Une fois qu'on a la vague, on va tenter de faire des pirouettes, des flips. Il y a tous des noms de trucs qu'on peut faire. Puis on va avoir un pointage par rapport à ça. Puis une fois qu'on va revenir sur la plage, on va essayer de reprendre une autre vague tant ce longtemps que les vagues continuent. Okay? Donc, c'est un petit jeu tout simple qui est hyper bien fait, je trouve. C'est pas un jeu là, grandiose avec des miniatures tout partout. Vous allez voir, c'est un jeu très très simple, mais qu'il est bien monté. Les mécaniques, quand même, pour du surf, sont très solides. Ce jeu-là va vous offrir deux modes. Le mode 1 contre 1 compétition, donc ça va jusqu'à de 1 à 6 joueurs. Donc on peut être de 1 jusqu'à 6, faire des vagues et faire un point avec les vagues, puis faire nos trucs. Puis il faut garder notre équilibre sur la planche. C'est ça qui est un petit peu le challenge. On a des vagues qui viennent vers nous, puis on doit garder notre équilibre là-dedans, puis faire des points pour se rendre jusqu'à la plage, là, donc sans tomber dans l'eau. Comme je vous dis encore une fois, je connais absolument rien au surf, mais évidemment, du surf, c'est de garder l'équilibre sur la planche. C'est ça qui est toute la mécanique et faire des points avec ça. Et le deuxième mode qu'il vous propose, c'est un mode solo, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une campagne, un genre d'une saison dans le fond. Au début de l'année, ça se passe sur un an. Okay? Donc, au début de l'année, on est 50e au monde, puis on a un an pour être premier, devenir premier au monde. Donc, la campagne va se terminer. Dès qu'on est premier au monde, on stoppe tout ça. Et dès que, si mettons, on fait toute l'année au complet puis on n'est pas premier, mais c'est là qu'on va perdre la partie, tout simplement. Donc, comme je dis, c'est très bien fait. Puis c'est pas juste moi tout seul. Il va y avoir d'autres surfeurs avec nous, des bots, des petits l'intelligence artificielle, qui est très, très simple, mais très bien monté, qui fonctionne super bien. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est sûr que juste moi tout seul qui fait des vagues en boucle, ça va être un petit peu moins intéressant pour vous. Mais je vous dirais aussi qu'on ne fera pas la campagne, évidemment, parce qu'à longue, pour vous, ça peut être répétitif. Okay? Regardez ça, vous allez voir, c'est tout le temps la même chose. Mais ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire une partie en solo. Ce que je vais faire, c'est que je vais simuler là, 2 ou 3 parties une fois dans la campagne, pour vous montrer les mécaniques, pour voir comment ça fonctionne, puis comment fonctionne le jeu. Donc, on va se faire une petite partie tout seul ensemble, en plein milieu de la campagne. Vous allez voir, là, je vais choisir un scénario où il va y avoir de la synergie avec l'intelligence artificielle, les différentes planches. Je vais essayer de vous en montrer le plus possible. Parfait. Donc, sans plus tarder, je vous montre comment faire la mise en place, puis on passe tout de suite à la table. Donc, à tout de suite. OK, parfait. Donc, de retour, voici la mise en place pratiquement terminée. Donc là, il y a beaucoup de choses que vous voyez là que je vais devoir passer là, un à la fois, mais il y a certaines options qu'on va voir là, au fur et à mesure qu'on va jouer. Okay? Donc, ce qui est important de savoir, là, c'est qu'au début de la partie, je vais vous montrer qu'est-ce qu'une campagne a l'air. Okay? Dans le livre d'instructions, ça mentionne comme ça ici. Dans le fond, on va jouer là, chacun des mois de l'année. Donc, je vous disais, c'était une saison d'un an. Okay? Donc, on va indiquer le score, le rang. Dans le fond, ce n'est pas le score qu'on a, c'est le rang qu'on va obtenir. Okay? Puis à chaque fois qu'on baisse de 5 points dans le rang, on va pouvoir aller chercher un des bonus qu'il y a là. Okay? Les bonus qu'il y a là, c'est les cartes que vous ne voyez pas tout à fait en haut. Là. Ça, on va les passer là, un après l'autre. De toute façon, dans la campagne, on s'en procure uniquement à la fin de la partie. Lorsqu'on descend d'un rang, on peut chercher une carte okay? Dans la campagne. Parce que quand on joue en mode compétitif, au courant de la partie, on va obtenir ces jetons-là, que ça s'appelle des Stoke Tokens. Donc, je ne sais pas trop c'est quoi le terme, mais en fait, ça représente un petit peu, là, on est dans notre zone, on est un petit peu là, on est sur le hype, puis ça va nous donner des bonus. Okay? C'est avec ces jetons-là qu'on peut acheter les fameuses cartes. Les fameuses cartes que vous ne voyez pas en haut, qui vont donner des bonus. Okay? Donc, dans la saison, ça vous mentionne, OK, en mois de janvier, comment on fait le setup? Ça, c'est l'événement. Les règlements spéciaux, donc c'est des longues planches seulement. Donc, on va avoir 2 waves scored max. Donc, on peut obtenir là, deux scores tout simplement. Ça, vous allez voir ça bientôt, qu'est-ce que ça a l'air. Qu'est-ce qu'on met dans le deck de cartes qui a des vagues? Donc, 7G, 7, 5, 4 et 2 de chacune de ces types de cartes-là. Et une fois qu'on a tout ça, on va en enlever 10. L'intelligence artificielle, il y en a un qui est sur une planche longue, puis il va aller sur la vague numéro 4. Puis le score à la fin, ça vous donne, si on est premier, on a 5 points de plus, on monte de 5 notre rang. Puis si on est dernier, on va baisser notre rang de 3. Parfait.
Grosso modo, c'est ça. Donc, on y va mois après mois, puis à la fin de l'année, il faut qu'on soit là, le premier, il faut qu'on ait passé de 50 à premier avant la fin de l'année, dans le fond. Donc, une fois que le dernier événement est terminé, il faut qu'on soit numéro 1 au plus tard. Okay? Donc là, vous avez différents scénarios. On ne passera pas au travers tout. Moi, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire l'événement du mois d'avril. Okay? Donc, c'est quoi les GLS qu'il y a là? Je vais vous montrer ça à l'instant. Ces cartes-là, ça représente les types de trucs qu'on peut faire. Okay? Excusez, non, pas les types de trucs, mais les types de vagues. Okay? Donc là, vous voyez ici, là, au début, sur le paquet qu'il y a là, en haut ici, vous allez voir, là, ça va nous dire qu'il y a une vague qui s'en vient. C'est une vague de force 2, puis elle peut nous déséquilibrer vers le bas ou vers le haut de 2 sur notre planche. Okay? Les planches qu'il y a ici, ça, moi, de mon côté, j'ai une planche longue. J'ai décidé de commencer la partie avec ça. Puis l'autre côté, c'est une planche courte. Okay? Ça représente où est-ce qu'on est sur la planche. Bien, quand ils disent l'équilibre passe de 2, bien, on va monter jusqu'à 2. Évidemment, si on passe plus bas ou plus haut, bien là, on va tomber de notre planche, puis on va avoir là, un certain... on ne pourra pas finir notre vague, puis notre score va être pas mal plus bas. Okay? Donc là, ça me dit qu'il y a une vague qui s'en vient, qui va nous faire déséquilibrer de 2 ou de haut vers le bas ou le haut. Et ce genre de vague-là s'appelle un chop. Et ça, c'est le fameux C qu'il y a sur ici. Donc, quand on parle là, au mois d'avril, ça mentionne, il y a C, il y a 3. Ça veut dire qu'il y a 3 cartes chop dans le paquet qu'il y a là, okay? Potentiellement. Donc, ainsi. Donc dans ce cas-ci, je révélerai la carte, puis là, je baisse de 2. Donc là, mon équilibre baisserait de 2. Puis si je suis encore sur la vague, là, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir voir mon pointage. Okay? Donc, c'est un peu le même principe. Là, vous avez vu, ça, il va monter de 2 ou de 3 vers le haut. Ça s'appelle un surge, qui est le S dans le livre. Vous avez ceux-là, 2 ou 3 vers le bas, qui est un lull. Ça, c'est un autre type de vague qui représente le L. Et celle-là ici est spéciale. Ça, c'est un B, c'est un barrel. Donc, ça, c'est les vagues là, qui font vraiment un tour. Ça, sont plus difficiles à avoir. Donc, de 1 à 3, là-dedans, c'est là qu'il faut falloir qu'on détermine. Selon le type de planche qu'on a, il va falloir qu'on mette un pointage exactement identique ou il faut que ça soit différent, tout dépendant de la planche. Okay? Et ça, quand on va révéler la carte, il faut que ça soit un 3. Si je n'ai pas mis un 3 que là, je vais débarquer. Je vais tomber, dans le fond. Je ne finirai pas ma vague. En tout temps, quand on fait nos vagues, on peut toujours décider par nous-mêmes de sortir de la vague. Okay? Donc là, si j'ai cette carte-là qui s'en vient, puis je suis vraiment pas sûr de l'avoir, puis je ne veux pas prendre de change, j'ai un bon pointage, je ne veux pas tout perdre, je peux décider de gracieusement sortir de la vague. Je vais avoir un petit peu moins de points parce que si on va jusqu'à la plage, ça va nous donner un bonus de 2 points. Mais on va pouvoir scorer un peu plus. Okay? Versus que si on tombe, on va sortir de la vague, mais on va scorer beaucoup moins. Parfait. Donc ça, ces mécaniques-là, vous allez voir ça un petit peu plus loin. Donc ça, c'est les types de vagues qu'on peut avoir qui est représenté dans le livre, là, les S, les L, les G, et ainsi de suite. C'est ce que j'ai mis dans ce paquet-là. Et ensuite de ça, une fois qu'on a mis tout ça, donc au mois d'avril, c'était ici, on en enlève 6. Donc j'ai brassé toutes les 9 G, L, tout le nombre de cartes qu'il y a là ensemble, et j'en ai enlevé 6 au hasard sans regarder. Okay? Dans notre partie, à nous, on va avoir 2 intelligences artificielles. Un qui commence sur une longue planche, puis un qui commence sur une planche courte. Donc, la longue planche, on va avoir le joueur rouge ici. Si vous avez remarqué, je trouvais ça très le fun. Là. Les petites planches, ils représentent vraiment le dessin qu'il y a là. Puis si vous n'aimez pas le dessin qu'il y a là, je vous donne un art alternatif de l'autre côté. Parce que les planches courtes, c'est de l'autre côté ici. Puis les planches courtes, bien, il y a sa planche courte qui représente, puis un motif alternatif de l'autre côté aussi. Fait que c'est... En tout cas, c'était bien drôle. Parfait. Donc, pour la planche, donc lui, il commence sur sa longue planche. Et ça va nous dire qu'il va toujours, le joueur rouge, il va toujours viser l'espace numéro 4. Donc lui, là, à tous les tours, il va vouloir rentrer, prendre sa vague toujours au numéro 4. Tout le temps. Okay? Nous, ben, on a le choix. Évidemment, plus on la prend haute, plus on a le temps de faire des trucs, puis plus on peut avoir de pointage. Okay? Mais d'aller en haut, puis d'attendre la vague parfaite du 6, vous allez voir, c'est un petit peu plus difficile à faire. Là. Okay? Et puis, le deuxième adversaire, lui, qui commence sur sa planche courte au début de la partie, qui est le vert, lui, va toujours aller au numéro 2. Fait que dans le fond, là, ça représente que lui, va toujours avoir là, un standard du score le plus bas, puis le rouge va pouvoir avoir un standard du score le plus élevé. Puis c'est à moi, dans le fond, à naviguer puis essayer d'avoir le plus de points possible là-dedans. Okay? Donc, pour simuler la campagne, comme si on aurait fait là, les mois de janvier, février, mars, okay, les 3 mois d'avant, admettons que j'aurais réussi à descendre jusqu'à 40 en 3 mois. Okay? Fait que donc, je suis allé me chercher 2 cartes dans les choix qu'il y a là. Okay? Les 2 cartes que j'ai prises, que je peux utiliser n'importe quand,
sont ceux-ci. Donc, on a un jet ski. Donc, pendant que je suis dans le canal, le channel, c'est la portion qu'il y a là ici, je peux discarter cette carte puis immédiatement placer mon surfer n'importe où ce que je veux. Parce que normalement, il faut que je paye des cartes pour pouvoir patauger pour me rendre. Mais là, avec un jet ski, je peux bouf, tout de suite aller sur au bon endroit. Parfait. Donc, ça, c'est un des bonus. Et l'autre que j'ai, c'est In the Zone. Donc, je vais discarter cette carte puis immédiatement, je vais secrètement regarder le top de la carte du paquet de cartes de vague et le retourner sur le top. Donc, je vais pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette carte-là une fois dans la partie si je dépense ça. Okay? Donc, une fois que vous les dépensez, bien, pour les revoir, il va falloir que vous gagniez plus de place au niveau de la campagne. Okay? Donc, ça, c'est les 2 cartes bonus que j'ai avec moi que je peux m'en servir peut-être, on verra bien, là, mais mettons que j'ai simulé de cette façon-là. Okay? Donc, comment se passe un round? Vous avez ça ici. Okay? Donc là, première des choses, on va avancer une vague. Ensuite de ça, on va jouer une carte. Là, il mentionne jouer parce que les cartes, là, c'est ceux-là ici. Okay? D'ailleurs, je vais les prendre tout de suite parce que l'intelligence artificielle, il n'y en a pas. On prend les 5 premières cartes. 2, 3, 4, 5. Okay? Il nous offre la possibilité de faire un mulligan. Donc, autrement dit, s'il y a des cartes dans ces 5-là que je n'aime pas, je peux toujours les discarter. Non pas les rebrasser, mais les discarter. Puis en repiger d'autres. Okay? Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, c'est ça. Vous voyez, ça, avant de prendre la vague, il faut que je détermine là, où est-ce que je vais me placer sur ma planche pour me préparer pour la vague. Okay? Donc, dans ce cas-ci, ça dirait, bien, sur ta planche, descends de 3. Okay? Donc là, je descendrai mon jeton de 3 sur la planche, puis c'est là que je révélerai la vague, puis c'est là qu'il me dirait si oui ou non je suis encore sur ma planche. Okay? Et ça, c'est ça les trucs. Ça va me donner 3 points. Ça, c'est un vertical snap. Okay? C'est comme si je ferais un vertical snap, je descends de 3, on vire la vague. Yes, j'ai resté sur ma planche après avoir fait le vertical snap, j'ai 3 points. Puis là, on continue la prochaine vague, et ainsi de suite. Okay? Les 4 ici, ça c'est un aerial, donc c'est comme un saut. Si vous remarquez le symbole que là, c'est que les cartes numéro 4, on ne peut pas les avoir dans nos mains ni les jouer pendant qu'on est sur une planche longue. Okay? Donc cette carte-là, je dois la discarter tout de suite et la remplacer. Et ça, c'est vrai aussi pour les intelligences artificielles. Ils ne vont pas scorer des 4 lorsqu'ils sont sur une planche longue. Okay? Ensuite de ça, vous voyez, c'est le même principe. Donc ça, c'est un cutback, monte de 1 sur ta planche. J'en ai un autre aerial. Je ne peux pas les avoir parce que je commence sur ma planche longue. On discarte, on remplace. Voyons, un autre 4. On discarte, on remplace. Et c'est un 3. OK. Fait que là, dans mes mains, j'ai ça. Je commence avec ça. Qu'est-ce que je veux discarter? J'aimerais ça avoir un petit peu de bas sur la planche. Je pense que je vais discarter ces deux-là ici. Puis je vais les remplacer. OK? Donc ça, c'est mon mulligan. On les remplace avec ces deux-là. OK, donc ça, c'est ma main de départ. Excellent. Ce qui me reste à faire... Oh, en tout cas, on va suivre ensuite de ça le tour. Donc là, ça dit de jouer une carte. Là, je vais jouer une de mes cartes face cachée. Là, je ne le ferai pas face cachée parce que je n'ai pas des adversaires humains. Normalement, tout le monde met en même temps une carte sur le côté de la planche où est-ce qu'on veut jouer parce que les actions sont déterminées ici dans le coin. Ça, on va passer au travers là, rapidement ensemble, vous allez voir. Une fois que c'est fait, là, on va révéler nos cartes. OK? Puis là, on va résoudre nos cartes. Tout ça, l'action est supposée de se passer en même temps. OK? Donc là, on va tout faire nos actions en même temps. Dans notre cas à nous, vu qu'on joue contre des intelligences, des bots, donc je vais les faire un par un parce que je ne peux pas jouer, je n'ai pas 6 mains. Ensuite de ça, on va révéler, donc on va faire la carte. Donc là, ça va dire que, OK, ben je suis sur ma planche, je vais monter mon jeton de 1. Sinon, si je suis sur la plage, bien là, je vais monter mon surfer de 1 et je vais faire l'action qu'il y a dessus. Okay? Ensuite de ça, on va révéler la carte de la vague. On va résoudre la vague, voir si on est encore sur notre... on va résoudre la vague, voir si on le balance. Là. Donc, on va regarder si on est encore sur la planche. Et ensuite de ça, c'est là qu'on va scorer. Si on est sur la dernière tuile ici, là, on arrive sur la plage et on va scorer nos points. Si on tombe de notre planche, c'est là qu'on va scorer nos points aussi. Okay? Et on va recommencer, rince, répète, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de carte vague. Lorsqu'il n'y a plus de carte vague, c'est là que la partie se termine. Okay? Si jamais il n'y a plus de carte vague et qu'il y a quelqu'un qui est en train de surfer, c'est too bad, les points qu'il a accumulés, ça s'arrête là. Fait que ce qui est recommandé, c'est que s'il vous reste juste une carte, il reste juste une carte vague, bien, au lieu de l'attendre et faire des points avec, vous êtes encore dans le V, bien, sortez. Parce que quand on sort, on peut tout de suite là, scorer les points qu'on a, même si on n'a pas terminé notre ronde, dans le fond. Okay? Donc, ensuite de ça, ici, lorsqu'on prend une shortboard, on peut garder les cartes comme ça. Okay? Donc, les barrels, les barrels, les fameuses cartes comme ça, là, il faut que... quand on est sur une planche courte, il ne faut pas que ça matche le numéro que là. Donc, il faut que mon numéro soit différent.
versus les longboards, on ne peut pas garder les cartes comme ça, les cartes avec le numéro 4, comme on a mentionné. Les barrels, il faut que ça matche, il faut que ça soit exactement identique. Puis, il y a un petit spécial ici, c'est un hang 10. Okay? Donc, quand on finit la phase de la vague au complet et notre jeton est encore sur le devant de la planche seulement, ça, c'est un truc apparemment dans le surf, comme je ne connais pas, ce qui est difficile à faire, ils appellent ça un hang 10. Là, ça va nous donner un jeton comme ça qui va nous donner 2 points supplémentaires d'extra pour la vague, okay? Pour le pointage. Et ça, c'est uniquement lorsqu'on finit la phase de vague sur le devant. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça là, de bien gérer la vague plus notre équilibre pour être sur le devant. Okay? Mais si on réussit, on a un petit bonus avec ça. Parfait. Évidemment, l'intelligence artificielle, vous avez remarqué, il n'y a pas de jeton. Là. Lui, il va scorer automatiquement. Il n'y aura pas de test d'équilibre pour lui. Okay? Donc, voilà. Ensuite de ça, les Stoke Tokens, les petits jetons comme ça, pour nous, on commence avec 1. Okay? Eux autres, ils ne peuvent pas en avoir de ça, évidemment. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut focus, OK. On peut en obtenir un lorsqu'on va prendre une vague. Quand on rentre sur une vague, on va en obtenir un. Quand on termine la vague jusqu'au rebord, jusqu'à la plage, on va en obtenir un. Puis si on fait un wipe-out, donc là, si on tombe de notre vague puis on tombe à côté, on va en obtenir un. OK? À quoi ça sert en mode solo, ça? Parce que vous savez, en mode compétition, ça sert à acheter des cartes. Mais il y a une deuxième utilité à ça qui est utilisable dans tous les modes. C'est qu'on peut s'en servir pour monter nos cartes ou descendre. Donc, vous voyez, quand je joue cette carte-là ici, je peux utiliser le Stoke Token pour augmenter de 1 point vers le haut ou vers le bas. Okay? Donc, si je jouerais cette carte-là, puis je voudrais l'augmenter de 2, mais je n'ai pas de 2 dans mes mains, je peux jouer un Stoke Token pour l'augmenter de 1 de plus. Okay? Et en jouant ce jeton-là, ça va me donner 1 point aussi pour la vague. Okay? Donc, c'est ça l'utilité. Puis ça, cette utilité-là, pour faire monter les cartes ou descendre, on peut s'en servir dans n'importe quel mode. La seule chose, c'est que si je joue 2 jetons, parce qu'on peut en jouer plusieurs, je ne peux pas m'en servir pour rester sur place, là, pour donc faire plus 1, moins 1. Ça ne marche pas. Si je m'en sers pour monter ou descendre, il faut que ce soit tout servi pour ça quand je les joue. Okay? On peut en avoir un maximum de 3 avec nous de ces jetons-là, pas plus que ça. Parfait. D'autres jetons que je peux vous montrer, c'est des jetons de barrel. Donc, quand on réussit un barrel, on a réussi à deviner la carte, puis on a réussi à le faire, ça va nous donner un 5 points d'extra pour compter notre pointage. Et la dernière chose, ça, c'est les jetons comme ça, étoiles, c'est quand on prend une vague parfaite. Si on rentre sur une vague puis elle est parfaite, ça va nous donner ça. Ça, je vais vous expliquer c'est quoi une vague parfaite dans quelques instants. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner 1 point de plus par carte. Okay? Ça, c'est important. Vous allez voir là, tout ça en jeu lorsqu'on va jouer ensemble. Vous allez tout catcher ça. Parfait. Alright. Donc, ces jetons-là qu'on a ici, ça sert au pointage. Donc, ça, c'est quand je veux faire le score de ma planche courte, ma planche longue. Je vais les mettre en haut ici. Même chose pour mes adversaires. Puis, ça va déterminer à calculer les points à la fin de la partie. Donc, exemple, là, si, mettons, j'ai ma planche courte, j'ai un 4.5 puis un 6, bien, à la fin de la partie, ça va me faire 10.5 parce que je vais calculer les deux ensemble. Parfait. Alright, donc je pense que je couvre pas mal la base. La dernière chose qui me reste à faire, dans le fond, pour le setup, c'est de lancer les dés. Okay? Donc, je vais vous expliquer les vagues ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir les lancer un à la fois. Donc, je vais commencer vers le bas jusqu'en haut, puis vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Parfait. Donc, le premier dé, on a un 1. OK, donc vous voyez le 1 ici qui match. Ça veut dire que c'est une vague parfaite qu'on peut rentrer en surf dessus. Pour s'en rappeler, normalement, il y a l'autre côté qui est un petit peu plus foncé. Ça nous aide à déterminer quelle vague qu'on peut voir. Évidemment, à force de jouer, vous allez le voir facile, mais pour les besoins visuels de la partie, je vais le faire comme ça. Okay? Donc ça, c'est une vague qu'on pourrait rentrer ici, puis ce serait une vague parfaite. Ensuite, le deuxième, on a un autre numéro 1. Okay? Donc, pour qu'on puisse rentrer dans la vague, il faut qu'elle soit brisée. Dans le mode de surf, il faut que ça soit break. Il faut que la vague soit brisée pour qu'on puisse surfer dessus. Et pour qu'elle soit brisée, il faut qu'elle soit supérieure au chiffre que là ou égale. Évidemment, quand elle est égale, c'est une vague parfaite qu'on peut rentrer, mais si elle est supérieure, c'est une vague qui est brisée, qu'on peut quand même aller en surf dessus. Dans ce cas-ci, si on avait un joueur ici qui attendrait la vague, il ne peut pas rentrer dessus parce que ce n'est pas brisé la vague. Le chiffre est plus petit que celui-là. Okay? Donc, ça ne passerait pas. Ensuite, le troisième, on a un 3. Donc, on a une autre vague parfaite ici, mais ça ne restera pas, vous allez voir, parce que les vagues ils vont bouger à chaque tour. Là. Ensuite, le quatrième,
C'est un 5. OK, donc ça, c'est pas une vague parfaite. Par contre, c'est une vague qu'on peut entrer en surf dessus parce que le chiffre est plus élevé. La vague est brisée. L'avant-dernier en haut, c'est un autre 5, une autre vague parfaite. Mon Dieu, ça semble, ça part bien. Et le tout dernier en haut, on a un autre 5. Et celui-là, on ne peut pas surfer dessus parce que le chiffre qu'il y a là n'est pas assez. Mais la prochaine fois qu'elle va descendre, ça va devenir une vague parfaite elle aussi. All right? OK, allons-y. Donc, on va commencer la partie. Je pense que j'ai plus rien à vous dire pour l'instant. Donc, on va faire la démonstration. OK, on va y aller graduellement. Donc, première des choses, il faut avancer la vague. Quand on fait ça, on va tout simplement descendre le tout ici. Donc, on va relancer le dé. Donc, la prochaine vague qui s'en vient, c'est un 3. Donc, la vague en haut est 6, c'est un 3, donc elle n'est pas surfable. Maintenant, on va regarder. Ici, on a une vague parfaite. OK. Ici, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Ici, on a un 1, c'est devenu une vague parfaite aussi. All right? Excellent. Maintenant, ensuite de ça, une fois que c'est fait, c'est là qu'on va jouer nos cartes. Okay? Donc là, on va regarder de notre côté qu'est-ce qu'on veut faire. Évidemment, je suis sur la plage, il faut que je monte le plus haut possible. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une carte. Là, à ce stade-ci, quand on est sur la plage, c'est juste les chiffres qu'on regarde. Je pourrais jouer celle-là ici. On ne parle pas d'équilibre, okay? Parce que je ne suis pas encore sur une vague. On parle juste des chiffres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le 3 qu'il y a là. Okay? Les actions qu'on peut faire, ils sont tous indiqués ici. Okay? Donc, catch, ça veut dire de prendre une vague. Donc, si je déciderais de prendre la vague, il faudrait que je mette ma carte en haut dans le coin qui dit « je vais prendre la vague ». Ou bien, ride, ça c'est si je suis déjà sur la vague puis je vais descendre mon équilibre de 3. Okay? Si je le mets ce côté-là, ça c'est du paddle out. Donc là, ça veut dire que ça, c'est si je veux avancer puis je veux monter dans le canal. Okay? Ensuite de ça, l'autre côté, c'est score. C'est là que je garde les cartes pour le pointage pour la fin de la vague. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Pourquoi qu'ils mettent ça comme ça? C'est parce que quand on joue à plusieurs, c'est là que ça va déterminer qu'est-ce que les autres vont faire un petit peu. Donc, s'il met sa carte là, c'est parce que là, il a l'intention de prendre la vague. Okay? S'il est déjà sa vague, bien évidemment, il va voir, il veut faire une ride de vague. S'il a réussi à rester en équilibre sur sa planche, ça va tomber en score. Okay? Ensuite de ça, ici, on a du paddle-in. Donc, si on est trop haut, on attend la vague parfaite du 6 en haut, il faut être chanceux pour l'avoir. Mais si on est tanné et on veut redescendre, mais ça, c'est du paddle-in. Donc, in, c'est vers la plage, à l'intérieur de la plage. Okay? Ensuite, le recover, ça, c'est si on a buté complètement puis on veut revenir sur la plage, c'est là qu'on va mettre notre carte. Il n'y a rien qui va se passer, c'est une carte qu'on va se débarrasser. Okay? Donc, le pointage ni l'équilibre ne comptera pas, c'est juste pour... faut qu'on joue quelque chose pour revenir sur la plage. Ici, sur le weight, on va mettre une carte que là. Encore une fois, c'est une carte morte parce qu'on va juste rester là. Okay? On veut pas, on attend notre vague parfaite qui arrive, on ne veut pas bouger. Puis, le bail que là, ça, c'est si on décide gracieusement de nous-mêmes sortir d'une vague, on va jouer ça là. Parfait. Donc, on joue la carte, c'est encore une carte morte. Puis, on va tout simplement la discarter et la remplacer parce qu'à la fin de notre tour, quand on joue une carte, il faut toujours en repiger une tout de suite pour qu'on ait toujours 5 dans nos mains. Et voilà. Donc, c'est vraiment juste ça, les 5 les actions que l'on peut faire. Dans notre cas, on va faire un paddle-in, paddle-out, excusez. Donc, moi, je veux monter mon surfer de 3. 1, 2, 3. Okay? Donc là, je m'en vais ici puis je vais attendre. Pour les besoins du jeu, les prochaines fois, je vais toujours commencer par les intelligences artificielles, d'accord? Donc, le surfeur vert, on sait très bien que lui, comme indiqué dans le livre d'instruction, dans la campagne, il va toujours viser pour le spot numéro 2. Fait que lui, il s'en va ici, puis il attend une vague pour la prochaine fois. Le surfeur rouge, lui, c'est le contraire. Lui, il va aller jusqu'au numéro 4. Fait que lui, il avance automatiquement vers le 4. Parfait. Ça se termine. Là, j'ai joué ma carte. Il faut que j'en remplace par une autre. Donc, on pige celle-ci. N'oubliez pas que les cartes numéro 4, pendant que je suis sur une longue planche, je ne peux pas les garder. OK? All right. Donc là, le premier tour... Oh, juste avant, faut que je vous dise, là, quand on joue nos cartes, ensuite, une fois que c'est joué, il faut qu'on révèle une vague. Donc là, même s'il n'y a pas personne dessus, une vague qui est révélée, donc là, on vient de perdre une chance d'avoir un barrel. Mais là, j'en ai un autre juste en dessous. OK? Donc ça aurait été un barrel. Il aurait fallu faire un 3 pour avoir un barrel parfait. Donc ça, c'est discarté. Parce autrement dit, c'est comme un timer, ça. Là. Quand il n'y a plus de rien, même si on n'est pas sur une vague, là, les vagues continuent à avancer quand même.
Donc, la wave card est là, la balance, il n'y en a pas, on est encore sur la plage, on n'a pas rien à scorer, personne. Parfait. Donc là, on passe au prochain round déjà. Donc, on descend les vagues, on recommence tout ça. Donc, la prochaine vague, ça va être numéro 6. Wow! Donc, c'est une vague parfaite qu'il y a juste en haut ici. Excellent. OK, donc, là, ensuite de ça, on va jouer. On va commencer par jouer les adversaires. Donc, première des choses, le bleu. Ce qu'ils vont faire, le vert, excusez. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder, première des choses, est-ce qu'il y a une vague parfaite qui s'en vient? Donc, si on remonte, pour lui ici, si on remonte en haut, il n'y a pas de chiffre 2 qui est là, fait qu'il n'y a pas de vague parfaite. Donc, dans ce cas-là, il va regarder, est-ce qu'il peut rentrer sur la vague? Oui, il peut parce que la vague est brisée. Fait que là, il va rentrer sur cette vague-là. OK? Donc là, on va le mettre debout. Il est en train de surfer. Et là, automatiquement, il va scorer des points. Donc je vais prendre la première carte que là, puis je vais lui donner 3 points. Parfait. Boum. Ce n'est pas une vague parfaite parce qu'il est rentré sur la vague qui avait une 5 versus un 2. Fait que là, je ne donnerai pas de jeton vague parfaite parce que oui, ils peuvent en avoir de ça, eux autres. OK? Voilà. Ensuite de ça, là, c'est le jeton rouge. Lui, il va faire la même chose. Est-ce qu'il y a un 4 qui s'en vient? Non. Par contre, il peut rentrer sur la vague. Donc, il va faire ça. Il va rentrer, puis il va surfer. Donc, lui, il va scorer immédiatement des points. Il va avoir 1 point. Et ce n'est pas une vague parfaite, donc ça continue tel quel. Parfait. Donc là, c'est à nous à jouer. Bon, ce que je veux faire, moi, c'est que j'aimerais ça monter ici pour aller prendre la 6 qui va descendre là. Okay? C'est sûr que je pourrais monter là, puis attendre ma chance, puis attendre voir si je vais rouler un 6. Mais on peut attendre longtemps là avant d'avoir un 6. Pourquoi que je voudrais aller là? Parce que plus longtemps on est sur la vague, plus on va scorer des cartes. Okay? Donc, c'est sûr que l'endroit ultime, c'est d'aller ici et de prendre la vague parfaite. Ça, c'est wow, c'est la meilleure chose, mais c'est difficile à faire et c'est risqué parce qu'on peut attendre longtemps. Par contre, je sais que le 6 va descendre là, puis j'aimerais ça la prendre quand même. Même si ce n'est pas une vague parfaite, je vais pouvoir surfer plus longtemps que les autres. Fait que ça peut me donner une chance. Fait que là, il faudrait que je monte de 2. Fait que là, je vais jouer un numéro 2 pour faire... ça, on pense que ça a été discarté. Je vais jouer un paddle out de 2 pour monter de 2 ici puis attendre la prochaine vague. Ça, je la discarte. J'en repige une autre. C'est un 4. Je suis sur une longue planche. Ça ne fonctionne pas. C'est un 3. Petite chose que j'ai oublié de vous mentionner, le règlement de la campagne nous dit que les intelligences artificielles vont changer de planche à toutes les fois qu'ils arrivent à toutes les fois. Okay? Autrement dit, ici, c'est indiqué, là, les AI vont switcher leur planche après avoir complété une vague. Donc, dès qu'ils complètent une vague, ils vont changer de planche. Moi aussi, j'ai intérêt à faire ça parce qu'oubliez pas, on joue avec les 2 planches, puis il faut que je fasse des meilleurs scores avec mes 2 planches. Okay? Fait que moi aussi, il faut que je me dépêche, puis il faut que je change mes planches, puis je fasse mes vagues. Parfait. Alright, donc ensuite de ça, on a résolu ça. Donc là, il faut révéler une autre vague. Moi, je ne suis pas sur la vague. Eux n'ont pas rien à voir avec l'équilibre. Donc là, la vague qu'on révèle, c'est encore un autre barrel qu'on a manqué parce qu'on n'était pas sur une vague, mais ça aurait été plus difficile. Donc, on descend ça. Donc là, on voit ici que la prochaine vague va nous faire descendre de notre planche de 2 ou de 3. Fait que là, on a intérêt, si on rentre dans la vague, on a intérêt de rentrer en montant sur notre planche. OK? Évidemment, ça sera quasi impossible d'avoir un hang 10 parce que si ça va me faire descendre, je ne peux pas aller plus haut que jusque-là. Donc, vous voyez, c'est comme à cause de ça, ça fait que c'est difficile d'avoir des hang 10. Alright, donc le tour est terminé. Il n'y a pas personne qui ont scoré leurs points, mais il n'y a pas personne qui a scoré sur le tableau ici. Fait que là, on recommence un autre round. Donc là, on descend la vague. La prochaine vague qui arrive, c'est un 4. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des vagues parfaites? Donc là, la numéro 4, ça ne fonctionne toujours pas. Celle-là, ça fonctionne? Non. Oui, parfait. OK, excellent. Alright, donc sans plus tarder, on recommence le round. Donc là, on va y aller avec le joueur vert. Lui, il est encore sur une vague, il va scorer des points. Donc là, il va scorer un autre 3 points. Wow! Pour une planche courte, là, pour quelqu'un qui est toujours sur le 2 vagues, là, il va faire un bon pointage. Là. Donc là, il va mettre la barre le plus bas assez haut à battre. Alright, ensuite, le joueur rouge, il est encore sur une vague. Il va faire des points. Lui aussi, le rouge est sur une longue planche. Donc le 4, il ne scorera pas. Il faut que je le change. Il va scorer un autre point. Parfait, je vais descendre un petit peu plus bas pour que vous puissiez les voir. Parfait. Maintenant, notre tour. Donc moi, je veux rentrer sur la vague. Okay? C'est là que je vais devoir jouer avec ça ici. Donc là, je sais qu'il va me faire descendre de 3. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais monter de 3. Okay? Donc je vais faire un catch. Donc, je vais rentrer sur la vague.
Ce n'est pas une vague parfaite, donc je n'aurai pas le petit jeton qui me donne des points supplémentaires. Par contre, je viens de rentrer dans la vague et ça devient un score. Okay? Donc, c'est comme si je rentrais dans la vague en faisant un rail grab. Okay? Parfait. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, il faut qu'on révèle la carte de la vague. Donc, elle va nous dire de descendre de 3. Oups, j'ai oublié de mentionner. Là, j'ai monté de 3, j'ai oublié de le faire. Fait que là, la vague me dit de descendre de 3. Parfait. Je suis encore sur ma planche, en plein milieu. J'ai réussi mon rail grab. Pas de problème. Excellent. Ça me fait 3 points pour que je puisse scorer jusqu'à ce que je descende. OK. Excellent. Ensuite de ça, moi j'ai joué, là, il faut que je remplace ma carte. On remplace avec celle-ci. Alright. Ensuite de ça, c'est beau. OK, le joueur vert, il va scorer parce que la prochaine fois que la vague bouge, il est rendu ici. OK? Fait que là, il a réussi sa vague. Il va obtenir 2 points de bonus parce qu'il s'est rendu à la planche. Et on va compter ses points ici. Ça y fait 6 plus 2, ça fait 8 points. Donc, pour la planche courte pour le vert, 8 points, si vous regardez sur la planche que je vais vous apporter plus proche. Donc, 8 points, ça va lui donner un 3.5. Okay? C'est quand même bon parce qu'oubliez pas qu'il est rentré quand même assez proche là, de la plage. Comme je vous dis, lui, il est là vraiment pour donner, là, nous donner un standard de score le plus bas à battre. Okay? Donc, 8 points, ça lui fait un 3.5. Excellent. Donc là, il va changer de planche. Comme indiqué, il va prendre une planche, une longue planche. Donc, on va changer ça pour celle-ci. Puis, voilà. Fait que là, il a fait son score. Là, on a indiqué ici, on a fait cet endroit-là, score. On a scoré des points. Parfait. Excellent. Donc là, on a terminé le round déjà. Fait que là, la vague va descendre. OK. Donc, on va avoir une nouvelle vague qui va rentrer. C'est un numéro 2. OK, ça peut être bon pour nous, ça, parce que lui, n'oubliez pas, il prend sa vague à 2, puis s'il y a un 2 plus haut, il va l'attendre. Fait que des fois, ils vont rester longtemps pour attendre leur vague parfaite. OK? Alright, donc ça, c'est fait. Maintenant, on va jouer. Le vert, le surfer vert, il va monter au numéro 2, attendre sa vague. Le rouge, il est encore sur une vague, il va scorer des points. Un numéro 4, il est sur une longue planche, il n'aura pas 4 points. Il va avoir encore un autre 4 points, ça ne marche pas pour lui. Un 2 points, parfait. Donc là, vous voyez, les points, ça s'accumule. Imaginez s'il avait pris sa vague parfaite, il y aurait plus 1 sur chaque carte. Donc là, son score vient d'augmenter. Nous aussi, ça aurait été l'idéal, mais je ne voulais pas trop attendre non plus. Vous voyez, j'ai bien fait parce qu'avant qu'un 5 descend, ça peut être long, ça dépend du dé. T'sais. Mais ça, je trouve ça bien parce que ça simule un petit peu la nature. On ne peut pas vraiment prévoir ce que la nature va nous envoyer comme vague. Là. OK, maintenant, c'est à notre tour. Donc là, ce qu'on sait, c'est que là, ça va encore nous faire descendre de 2 ou de 3 sur notre planche. Fait que là, on va refaire la même chose. On va faire un autre, on va jouer cette carte-ci qui va monter notre équilibre de 3. Ça nous, quand même, c'est un autre railgram qui va nous donner un autre 3 points. On remplace notre carte immédiatement par celle-ci, un off the lip. Parfait. On révèle la vague, ce qui nous fait descendre de 2 cette fois. Fait que notre équilibre est un petit peu plus haut que le milieu. Alright, excellent. C'est tout. Personne ne va scorer leurs points. On continue. On fait une nouvelle vague. Donc, on descend ça. La prochaine vague, ça va être... C'est un 5. Donc, toujours pas parfait. OK, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un 2, ça ne fonctionne pas. Oh, le 4 ici devient une vague parfaite. Le 6, c'est bon. Le 3, ça aussi, ça fonctionne. C'était une vague parfaite le dernier tour. Je ne l'ai pas vu. Voilà. Puis ça fonctionne aussi. OK, parfait. Donc, on a avancé. Là, maintenant, on va jouer pour le vert. Lui, il va regarder est-ce qu'il y a une vague parfaite qui s'en vient. Oui. Fait que lui, il va l'attendre. Il ne fait rien. Il attend sa vague. Le rouge, il est encore sur une vague. Il va faire un autre score. Un autre 1 point pour lui. Parfait. Et pour nous maintenant, donc là, on sait que là, c'est un petit peu plus rough. Là, ça va nous faire monter ou descendre de 2. On ne sait pas trop. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de monter ou descendre de 2. Il faudrait que je reste sur place. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux faire un 1 par en bas, puis jouer un Stoke Token pour revenir de 1. Parce que les Stoke Tokens, je ne peux pas prendre 2 jetons pour s'annuler l'un l'autre. Par contre, je peux prendre un jeton pour annuler ce chiffre-là. Là. Okay? Donc, je vais scorer juste un seul point.
Par contre, je vais jouer mon Stoke Token. En passant, j'ai oublié de m'en prendre un tout à l'heure. Quand j'ai pris la vague, je peux prendre un jeton. Okay? Donc, Alando, ici, nous mentionne, là, quand on catch une vague, on prend un jeton Stoke, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Fait que j'en ai 2 en stock. Mais là, je vais en jouer un pour annuler mon 1 que là, pour rester sur place. Pourquoi? Parce que j'essaie, si je suis chanceux, il va me faire monter de 1, puis je vais être capable de faire un hang 10 qui va me donner un 2 points supplémentaires si on est chanceux. Alright? Donc, parfait. Donc là, j'ai dit que je descendais de 1, mais je l'ai annulé en plus 1 avec un Stoke Token. Excellent. Fait que là, je reste sur place sur ma planche. Ensuite de ça, on va révéler la vague. Donc, qu'est-ce que la vague... Oh, juste avant, je vais remplacer ma carte. Donc là, j'ai une carte numéro 2. Et la vague, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ah, on descend de 2. Malheureusement, j'aurais pas mon... J'aurais pas mon hang 10. Mais c'est pas grave, j'ai quand même scoré un point, puis j'ai scoré un autre point aussi avec le Stoke Token que j'ai joué pour la fin. Alright. C'est tout. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui score? Oui, le rouge, il est rendu à la plage, il va scorer ses points. OK? Donc là, lui, il a eu un 2 points ici, parce qu'il a terminé la vague, plus tout ça. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que ça lui donne 8 points pour une planche longue, qui sont les ronds ici. 8 points, ça donne un 3.5 aussi. C'est pas merveilleux, mais il n'a pas été chanceux avec ses cartes. Il y a eu juste des 1 puis des 2. Ça peut arriver. Imaginez-vous, c'était juste des 3. Là. Okay? Donc là, il va changer pour sa planche courte, pour la prochaine run. La prochaine vague. OK? Donc, planche courte, ça va être pour lui la prochaine fois. All right. C'est tout. C'est tout pour ce round-ci. Maintenant, on continue. Donc, une nouvelle vague qui rentre. La nouvelle vague, c'est un 2. OK? Ici, c'est maintenant rendu une vague parfaite à 5. 2, ça ne fonctionne pas. Tout le reste fonctionne. OK, parfait. Donc, on y va avec le joueur vert. Lui, il attend toujours sa vague parfaite qui s'en vient dans pas long. Il va rester là. On a le rouge sur sa planche. Lui, il vise toujours le 4 sur la planche courte. OK? Donc, si ce n'est pas un 4 qu'on va tirer le prochain tour, il va rentrer sur cette vague-là. OK? Ensuite de ça, c'est notre tour. Donc là, c'est la même chose. Ça va nous faire descendre de 2 ou de 3. Là, je n'ai pas de hang 10 si je suis en arrière ici. Fait que là, j'ai plus intérêt à monter un peu plus haut. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette carte-là ici pour un 2 points, pour monter de 2. Puis, je vais utiliser mon autre Stoke Token pour augmenter une 3e fois. Fait que là, je suis jusque-là. Parfait. Excellent. On remplace ma carte. C'est un numéro 3. C'est bon. Et ensuite, la carte de la vague, ça va me dire de descendre de 3. OK. Donc là, notre équilibre descend de 3. Parfait. Donc, on est encore sur la vague. Techniquement, je devrais laisser ça là. Puis une fois que je flippe la carte, si on est encore sur la planche, là, ça devient un score. Fait que là, on vient de faire un off the lip. Ça, c'est le nom du truc qu'on vient de faire. All right? Excellent. Donc, ensuite de ça, il n'y a plus personne qui score. Donc, tout est beau. On continue avec la prochaine vague. OK. Oups. Donc, la prochaine vague, on va avoir, c'est un 3. Parfait. Donc, 2, ça ne fonctionne pas. Ça marche. Ça ne fonctionne toujours pas. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. OK, parfait. Donc, on y va avec le joueur vert. Il attend toujours sa vague. Il est sur pause. Le rouge, est-ce qu'il y a un 4? Non. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout de suite prendre la vague et il va tout de suite scorer des points. Ça, c'est un 4. Mais là, ça fonctionne cette fois-ci parce qu'il est sur sa planche courte. Donc là, il vient de faire 4 points là, sur la planche courte. Wow, OK. C'est bon, mais c'est pas une vague parfaite. Donc, il n'y a pas le jeton parfait. Excellent. Donc, ensuite de ça, c'est mon tour. Donc là, dans mon cas à moi, juste voir ici, je suis rentré ici. 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais devoir 1, 2, 3, 4, 5. Je suis en train de me demander si j'ai une carte de trop ici. Là. Est-ce que je suis supposé d'avoir une carte de trop? Je suis rentré dans cette vague-là avec le 3. Rendu là, j'ai joué celle-là. Rendu là, j'ai joué celle-là. Rendu là, j'ai joué celle-là. Ah non, c'est correct, j'ai 4 cartes. Donc, je vais jouer ma 5e. Je suis rentré au numéro 5, parfait. Donc, si vous voulez voir si vous avez joué une carte de trop ou pas, il faut que le nombre de cartes qu'il y a ici, ça représente la vague pour laquelle vous êtes rentré. Là, j'ai 4 cartes ici. Ma 5e, je vais jouer. C'est tout à fait normal. OK.
Donc, le prochain ici, c'est encore une vague qui va me faire descendre de 2 ou de 3. Fait que là, j'ai intérêt de monter assez haut. Là. Donc là, je vais prendre ma carte numéro 3 pour faire un autre rail grab. En fait, je vais jouer comme il faut. Je vais le mettre ici pour monter de 3. 1, 2, 3. Parfait. Est-ce que mon équilibre... Oups, je vais remplacer ma carte avec une comme ça. OK. Là, est-ce que mon équilibre me permet de rester sur la planche? Sûrement que oui. Ça va baisser de 3. Donc, on descend 1, 2, 3 ici. Parfait. Donc là, le rail grab est un succès. Ça me fait des points. Ça, c'est discarté. All right. Donc, c'est terminé pour moi. Donc là, maintenant, on va scorer. Je suis rendu en bas ici. Donc là, j'ai réussi mon tour, ma vague. Donc là, j'ai 2 points pour plus tout ça. Là, j'ai un bon score avec ça là, parce que j'ai bien des 3. Là. Donc 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 points. Et 14 points sur ma planche longue, ça m'amène à 6,5. Excellent. Imaginez-vous si j'avais le jeton parfait, ça m'aurait donné 1 point de plus par carte. J'aurais eu 5 points de plus. Ça m'aurait donné 19. Ça m'aurait donné un 8.0. Ça aurait été phénoménal. Mais je n'avais pas la vague parfaite, malheureusement. Donc, à cause que je suis rentré sur la plage, je vais recevoir un Stoke Token. Parfait. Les autres sont discartés. OK. À mon tour, maintenant, je vais changer ma planche pour ma planche jaune, ma planche courte, qui est celle-là ici. OK? Excellent. Donc, j'ai toujours mes 5 cartes. C'est beau. Parfait, parfait, parfait. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on embarque sur la prochaine vague. Donc, la prochaine vague qu'on a, c'est un 2. Parfait. Donc là, les vagues sont toutes fonctionnelles. Parfait. OK. Donc, commençons avec le bleu. Le bleu, lui, oups, j'ai oublié que celle-là, c'est maintenant une vague parfaite pour lui. Fait que là, le bleu, il a réussi à prendre sa vague parfaite et juste devant lui. Fait que là, il va prendre sa planche, puis il va embarquer dessus. Ça peut arriver que les deux joueurs intelligence artificielle se coupent. Donc, si le rouge aurait été ici, il aurait tenté de rentrer. Il y a des règlements pour ça. OK? Moi-même aussi, je peux le faire au bot. Donc, ça, dans le fond, c'est vraiment celui qui a la plus haute carte qui va gagner la vague. Puis les cartes bleues ont priorité sur les cartes un petit peu plus... quelle couleur que c'est? C'est comme plus rosé, rouge brique, en tout cas. Bref, marron, peut-être, je sais pas. Donc, les cartes bleues ont priorité sur ceux-là. OK? Donc, ça, si jamais ça arrive, là, on explique comment ça fonctionne. Maintenant, lui, il est rentré sur la vague. Fait que là, il va avoir un jeton vague parfaite. Donc, ça, c'est pour lui. Et puis, il va scorer tout de suite des points. Donc, il va avoir un 3 points pour lui en partant. Boum, OK. Donc, dans le fond, c'est plus 4 points parce que ça, c'est 1 point par carte. OK? OK, maintenant, le rouge, lui, il est encore sur une vague, donc il va y aller, il va marquer un point. Donc, dans le fond, il va faire un cutback. C'est ça le truc qu'il va faire. Parfait. OK, maintenant, à mon tour, moi, où est-ce que je vais aller? Je vais aller le plus haut possible, mais j'ai pas de vague vraiment bonne qui s'en vient, là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais monter de 3, tout simplement. Donc, 1, 2, 3, on va voir qu'est-ce que la prochaine vague va nous donner. Et je vais remplacer avec cette carte-là ici. OK. Donc, vous avez remarqué, les planches courtes, c'est un petit peu plus difficile à jouer parce que notre équilibre, on a moins de place sur la planche. Puis, on n'a pas le bonus pour les hang 10. OK? Ça ne marche pas pour nous, là, sur les planches courtes. OK. Donc, ça, mon tour est terminé. Il n'y a pas personne qui score. On avance la prochaine. Oups, attendez un petit peu. Je pense que j'ai oublié de jouer. Il faut que je joue la vague quand même, là. Donc, la vague est jouée parfait. Là, je ne sais pas si je l'ai oublié le dernier tour. Je vais laisser une note si oui, mais sachez que même si moi, je ne suis pas dessus, la vague, il faut les jouer pour descendre le timer. OK? Donc, très important de ne pas oublier. Je pense que je ne l'ai pas oublié à date, mais pas certain. En tout cas. OK, parfait. Donc, c'est bon. Donc, on va descendre la vague ici. Donc, la prochaine vague qui arrive, c'est numéro 6. Wow, OK, j'aurais dû aller jusqu'en haut, mais... vous ne pouvez pas savoir que c'est un 6. Par contre, ça va m'aider parce que je vais pouvoir la prendre à partir de là la prochaine fois. Ce ne sera pas une vague parfaite, mais au moins, je vais pouvoir la prendre assez loin. OK. Excellent. Donc, parfait. Maintenant, on va jouer. C'est le vert qui, lui, est encore sur sa planche. Il va faire des points. Il va faire 1 point sur sa longue planche. Ensuite, le rouge, il va faire des points aussi. Il va se faire un autre 3 points. Wow! Lui, il va avoir un méchant score à battre là, sur des planches courtes. Et à mon tour, moi, je veux monter ici pour prendre la vague 6 qui s'en vient. Fait que là, il faudrait que je monte de 2. Je vais prendre une de ces cartes-là ici. Je vais monter de 2 dans le canal.
je vais remplacer ma carte avec celle-là ici. OK, c'est bon que j'ai tous des petits chiffres parce que j'ai une petite planche. Là. Quand même, j'aurais juste des 3, j'aurais été dans le pétrin un peu. Là. OK, donc c'est tout. Faut quand même sortir une carte de vague. Ça aurait été 1 ou 0 en haut ou en bas. Ça aurait été 1 par le haut. Parfait. OK, donc maintenant, on va scorer. Le vert, il va faire ses points. Donc lui, il vient d'avoir 2 points parce qu'il est terminé. 2 points plus ça ici, mais 1 point de plus par carte. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça lui fait 8 points. Sur la planche longue, 8 points, ça lui amène aussi à du 3.5. Ça a l'air de son standard faire 8 points. Parfait. Donc là, il va re-switcher sur sa planche courte pour le prochain tour. Parfait. Et c'est tout. Sa planche courte comme ça. Voilà, c'est tout. Donc, on est tous les 3 sur une planche courte. Excellent. Donc, on passe à la prochain round. Donc, on descend ça. On va avoir une nouvelle vague qui va rentrer. C'est un autre 6. Donc, cette fois-ci, c'est encore une vague parfaite. Mais je ne suis pas là. J'aurais pu monter ici puis attendre, mais des fois... OK, donc ça, c'est une vague parfaite à 2. Malheureusement, le vert, il va la manquer parce que le temps qu'il se rende, elle va être passée. Ça, c'est une vague parfaite à 3. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. C'est bon, parfait. Fait qu'il y a juste cet endroit-là ici qu'on ne peut pas rentrer, que la vague n'est pas brisée. OK. Maintenant, avec le vert, lui, il va avancer au numéro 2. C'est ce qu'il va faire. Le rouge, il est encore sur une vague. Il va faire un autre point. Donc, il fait un roundhouse. Et de notre côté, on va rentrer sur la vague qu'il y a là. OK. Donc, là, on sait que ça va monter de 2 ou de 3. Fait que là, je suis mieux d'être bien placé. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre de 2. OK? Donc, on va descendre de 2 ici. On va prendre la vague. Parfait. Ça va me donner un autre Stoke Token. Je vais en avoir besoin. Pour les planches courtes, là, vous allez avoir besoin des Stoke Tokens pas mal plus que d'habitude. Alright. Et maintenant, on va sortir la vague. Oups, juste avant, il faut que je remplace ma carte avec un autre 1 par le bas. OK. Parfait. La vague, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de monter de 2. Donc, on revient dans le milieu. J'ai réussi à rester sur ma planche. Ça me fait 2 points. Mon floater a été un succès. Ça, c'est discarté. Alright. Excellent. Donc là, le rouge, il est rendu. Il va scorer. Donc, le rouge, il a scoré 2 points. Plus tout ça. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 4, ça fait 11. 11 points pour la planche courte. C'est quand même très bon. 11 points, c'est un... Oups, ça, c'est moi. Le rouge. Donc, ça donne 5. 5 points. Wow! Quand même bon là, pour une planche courte. Là. On va essayer de voir si je suis capable de faire mieux. Donc là, lui, il va changer pour sa planche longue cette fois-ci. Donc, il change pour sa longue planche. Excellent. Et c'est tout. Donc, on passe à la prochaine vague. Donc, on descend ça. La prochaine vague, c'est un 2. Parfait. Donc là, ici, on a une... Oh, OK. Donc là, la vague ici est sur le numéro 3. Donc, ça passe pas. C'est toujours pas disponible pour lui. OK. Donc là, on va jouer. Le vert, il attend sa vague parfaite qui s'en vient le prochain tour. Il va rester là. Le rouge, il va monter au numéro 4. Attendre la prochaine vague. Et moi, je suis sur la vague 6. Donc là, je vais devoir voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, on va monter ou descendre de 0 ou de 1. Faut que je joue quelque chose. Il faut que je fasse des points. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais prendre celle-là ici, vu que j'en ai 2. Je vais tenter de faire un roundhouse. Donc, on descend de 1 sur la planche. Parfait. Ici, ça va nous donner... On descend de 1 vers le bas. Ouf, OK, je suis quand même réussi. J'ai réussi mon roundhouse. Donc, j'aime pas trop ça parce que j'ai pas beaucoup de points. Là. Donc, le prochain tour, je vais essayer de faire plus de points. On remplace ma carte avec un 4. Là, je peux la garder parce que j'ai une planche courte. OK? Je préfère un aerial sur une planche courte qui est beaucoup plus difficile de faire des pirouettes dans les airs avec ça parce qu'on a moins de planches pour tomber dessus après. Là. Donc, ça va être risqué parce que si je monte de 4... Je suis sur le bout. Là. La prochaine carte me fait monter ou descendre de 1. Fait que je pourrais le faire, mais ça serait un risque. OK, on verra le prochain tour. Parfait. Donc là, j'ai joué ma carte. On a fait la vague. Il n'y a pas personne qui score. La prochaine vague qui rentre. OK. Donc là, on remplace par un 4.
OK, un 4. Parfait. Donc, on va jouer le vert. Là, lui, maintenant, il est sur sa vague parfaite. Fait qu'il va rentrer là-dessus. Donc, sur sa planche courte. Un de plus, puis il essaie de me sortir. Hein. Donc, c'est une vague parfaite pour lui. On va lui donner un jeton. Et il va scorer des points en partant. Il va scorer un point. Donc là, il vient de faire un cutback en rentrant sur sa vague. Parfait. Alright. Maintenant, à notre tour, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu jouer in the zone? Donc, on va discarter cette carte-là pour secrètement regarder le top de la carte. On va faire ça. On va voir si ça vaut la peine de jouer notre carte. On va jouer in the zone. Donc là, techniquement, j'aurais perdu cette carte-là pour la campagne. Si je veux la revoir, il faudrait que je monte de 5 points dans le classement pour aller me chercher une autre des cartes. Okay? Le reste des cartes, là, je vais vous les montrer plus tard vers la fin de la partie. C'est quoi les choix? Il y en a 6 en tout. Okay? Donc là, ça m'a permis d'aller regarder secrètement cette carte-là. Okay? Ça me fait monter d'un. Vous voyez, si j'avais joué mon 4, là, j'aurais débarqué de la planche. J'ai bien fait de faire ça, c'était le bon moment. Maintenant, sachant ceci, ce qu'on va faire, on va jouer celle-là ici. On va tenter de faire un off the lip avec un stoke token qui va monter de plus 3. Donc, je vais monter de 3. 1, 2 et 3. Parfait. Sachant que ça va monter de 1, je vais être correct. Okay? On remplace ma carte avec un 2 vers le bas. Parfait. Excellent. Donc là, on va jouer la vague. On sait très bien ce que c'est. On a vu. On va monter de 1 sur la planche. On est encore en équilibre. Donc, notre off the lip est fonctionnel. Parfait. Ça, c'est discarté. Good. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui score? Il n'y a pas de score. On recommence. Une prochaine vague. Parfait. La prochaine vague, c'est un 6. Donc, la vague parfaite. Excellent. Dans ce côté-ci, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Parfait. Alright. Donc, allons-y. Le vert, il est encore sur sa planche. Il va scorer une carte. Il est sur une planche courte. Fait que le 4, que là, il a réussi à faire un aerial, la petite tabarouette. Boum! En plus, avec son plus 1, ça va être un bon. Il va avoir un bon score encore, lui. Même s'il prend juste la vague numéro 2, la barre est haute pour le score le plus bas, là, quand même. Là. OK, le rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas rentrer ici. De toute façon, il y a sa vague parfaite qui s'en vient. Fait que là, il va attendre le prochain tour pour rentrer sur la vague. De notre côté, maintenant, donc là, on sait que la vague va me faire descendre, va me faire monter de 2 ou de 3. Fait que là, il faudrait que je descende le plus bas possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça là. Je vais tenter un floater. Puis je vais jouer mon stoke token. Je me souviens plus si j'ai pris mon stoke, je pense que oui. Bref, on va jouer le deuxième stoke token qu'on a, le dernier qu'on a pour descendre de 3 à la place. Donc 1, 2 et 3. On se met ici sur la planche. Parfait. On remplace notre carte avec un autre Aerial 4. C'est des cartes trop hautes, là, ça peut être dangereux. On révèle la carte, ça nous fait monter de 2. 1 et 2. Parfait. Donc j'ai réussi mon floater. Le stoke token va être comptabilisé plus tard. Excellent! Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui score? Oui, le vert, il va scorer ses points. Il a terminé, donc il va avoir 2 points. Plus, ça fait 6, 7. Mais il y a un point par carte. 8 et 9. Ça fait 9 points. 9 points sur sa planche courte. C'est très bon. Ça fait un 4.0. Wow! Pour quelqu'un qui a pris juste 2 vagues, là, c'est excellent. Donc là, il va rechanger pour sa planche, sa longue planche. Parfait, c'est fait. Et c'est tout. Donc la prochaine vague, ça descend. La prochaine vague, c'est un 6, un autre 6. Wow! Donc la journée est bonne sur Tavaroa, cette journée-là pour faire du surf. On a des super vagues qui descendent. Alright, donc allons-y. Donc le numéro 2, lui, il va monter ici. Le 4, lui, on voit qu'il a sa vague parfaite, fait qu'il va embarquer dessus. OK. Donc, il est sur sa longue planche, il embarque sur la vague. Il a sa vague parfaite, ça va lui donner un point par carte. Et la première carte, c'est un 2. Fait que là, il a réussi à faire un floater, lui aussi. Parfait. Ça, il fait 2 points. OK. Notre tour, maintenant. Donc là, ça va nous faire monter ou descendre de 2 ou de 3. Fait qu'il faudrait que je descende de 3, moi aussi, de mon côté. Ce que je vais faire, c'est j'ai plus de stoke token, fait que je vais devoir descendre le plus bas possible. Je vais tenter de faire un autre floater. Okay? Donc là, on se prépare sur la planche. Je devrais être correct avec ça. Donc on remplace notre carte avec un roundhouse -1. Parfait.
Et ça va nous donner, ici, la vague, ça dit de... On monte de 2. Excellent. Fait que j'ai réussi à rester sur ma planche tout le long. J'ai réussi mon floater. J'ai scoré des points. Excellent. Donc, vous voyez, c'est quand même bien parce que ça fait 2 rounds de suite que je prends la vague 5 en haut, sauf que ça fait descendre le paquet plus vite. Hein. Je vais rester longtemps sur la vague. Ça va descendre de 5 cartes la shot. J'ai pas le temps de faire mes 2 runs, mes deux vagues par planche. Là. À date, là, je n'ai juste fait une sur la longue. Je vais en faire une autre sur la petite. Je suis en retard un petit peu. Là, okay? Là, il manque encore 2. Il faudrait que je la prenne un petit peu plus basse cette fois-ci pour avoir des points. Là. Donc, c'est beau d'avoir des longues, faire des gros points sur une planche, mais c'est pas assez vite. Il faut que j'en fasse plus. Là. All right. Donc, c'est terminé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui score? Oui, il y a moi. Donc, moi, je descends ici sur la plage. Parfait. OK. Donc, j'ai réussi à arriver à 2 points. 2 plus tout ça ici. Fait que 2, 3 et 4. Je le garde parce que je suis allé sur la plage. Ça me donne un stoke token. Ça fait 4 points. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 points pour la planche courte. 13 points, ça me donne 6.0. C'est excellent. Sauf que je suis en retard un petit peu. J'ai encore des planches à traiter. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur la planche courte. Cette fois-ci, je vais encore rester dessus. Moi, on peut changer quand on veut. Hein. OK, donc on reste sur la planche courte. On est sur la plage. Let's go. Maintenant, la prochaine vague. On descend ça. Donc, la prochaine vague, c'est un 3. Voilà. C'est un 3. Excellent. Donc, ici, on a une vague parfaite pour le joueur vert. Le chanceux. Allons-y. Donc, le joueur vert, lui, il a sa vague parfaite. Il va rentrer dessus. OK. Donc, la vague... Je me demande pourquoi j'ai des points ici. Je pense que j'ai... C'est ça, ça va au rouge. Hein? Je suis désolé. Je pense que je me suis trompé. C'est le rouge qui a pris sa vague parfaite puis a fait son floater. OK. Le vert, lui, il vient de rentrer sur sa vague parfaite. Il y a aussi une vague parfaite de son bord, puis il va scorer des points. Il va faire il fait un floater, lui aussi, qui va lui donner 2 points. OK. Excellent. OK. Donc, le rouge, maintenant, il est encore sur une vague. Il va faire un cutback, donc ça lui fait 1 point. De notre côté, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je vais faire, c'est je vais prendre cette carte-là ici, puis je vais monter de 4. 1, 2, 3, 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la prochaine vague qui s'en vient ici. OK? Donc ça, c'est joué. Je vais remplacer avec celle-là. Donc c'est tout ce que je peux faire ce tour-ci. Il faut quand même que je joue la vague. Ça aurait été un glace qui est un 0. Parfait. All right. Maintenant, personne d'autre score des points. C'est bon. Prochaine vague. Donc, la prochaine vague, c'est un 2. Je pense que je vais rentrer tout de suite parce que les prochaines vagues ne sont pas assez bonnes. OK. Donc, le vert, il va scorer des points. Donc, il va faire un Roadhouse pour 1 point. Ensuite, le rouge, il est encore sur sa planche où il fait un Vertical Snap pour 3 points. Lui-ci, il va faire beaucoup de points ce tour-ci. Et à mon tour, là, je suis encore sur ma planche courte, ouais, c'est ça. Donc là, je vais rentrer sur la vague. Ça va me faire descendre de 2 ou de 3. Fait que là, j'ai intérêt à monter. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la Off the Lip pour monter 2 puis tenter de rester sur ma planche. Parfait. Donc, on rentre sur cette vague-là ici. Maintenant, on révèle la vague. C'est un 2 vers le bas. Excellent. 2 vers le bas. C'est bon. Fait que là, j'ai scoré mon 2 points. C'est une vague que j'ai rembarquée. Fait que là, j'ai un stoke token. Excellent. On remplace ma carte avec celle-là ici, un cutback de 1. C'est bon. Ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui score? Oui, il y a le vert qui va scorer des points ici. Donc lui, il va avoir obtenu 2 points pour avoir tout fait. 2. Il y a un jeton parfait aussi. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vient de faire 7 points sur sa longue planche. 7 points, ça va lui donner un 3.0. Parfait. Il va rechanger pour sa planche courte. OK.
Okay? Là, vous allez dire, ben comment ça se fait? Là, il a quand même fait ses 4 rondes. Oui, il va quand même le faire parce qu'il y a encore du temps. Ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va essayer d'améliorer son score des planches courtes qu'il y a ici. C'est sûr que s'il y a un score plus bas, ça va rester tel quel, mais s'il y a un score plus haut, ça va le faire monter. Okay? Donc, c'est ça qu'il tente de faire vu qu'il a fait ses 4 rondes. C'est normal parce qu'il commence au 2 tout le temps. Fait qu'il va plus vite que nous. C'est tout à fait normal. Là. OK, donc là, il a scoré. Il est sur sa planche courte cette fois-ci. C'est bon. Pour le rouge, il est encore sur sa planche. Il vient de faire un rail grab pour 3 points. Lui, par contre, je sais pas, je pense que j'ai-tu une carte de trop pour lui? Parce que lui, il était ici. Il est rentré, il a pris une carte, 2 cartes, 3 cartes. 3e carte. J'ai une carte de trop pour lui. OK? Je vais laisser tel quel. Ça lui fait 3 points quand même. OK? Celui-là, je vais la discarter parce qu'il est révélé. Donc, il se peut avoir 3 cartes. La 4e carte, c'est le prochain tour. Ce qui est normal, il rentre par 3. Enfin, je ne sais pas, quelque part, je me suis trompé. Je vais laisser une note, mais il se peut avoir 3 cartes en ce moment. Il se peut avoir sa 3e. Parce que sa première, il l'a pris là. Sa 2e, il la prend ici. Puis sa 3e, c'est maintenant. Fait que j'ai peut-être joué une carte de trop vite, là. Bref, je vais le noter dans les commentaires. Maintenant, c'est à notre tour. Donc là, on voit ici que c'est un barrel roll. Donc, c'est de 1 à 3. OK, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas rien pour aller voir. Faut juste que je détermine. Là, je suis sur la planche courte, OK? Faut que je fasse quoi exactement? La planche courte, pour le barrel, faut pas que ça matche. Donc, faut que j'aie quelque chose de différent que le chiffre là. Mais il faut quand même que je garde mon équilibre sur la planche. Fait que là, j'ai juste des 1. Fait que j'ai pas vraiment le choix de jouer un 1. Vers le haut, vers le bas, je sais pas trop. Donc, on va y aller avec un 1 vers le haut. Tiens, je vais faire un cutback. On va tenter de faire un cutback. Puis, voilà, là, on va remplacer notre carte pour un floater avec 2. OK, donc là, faut juste pas que ça soit un 1. Si c'est pas un 1, on vient de faire un méchant 5 points. Si c'est un 1, on vient de flober. Ah, évidemment, c'était un 1. Bon, ben au moins, ça va me permettre de vous montrer comment ça fonctionne. Là, je viens de tomber en bas, là, OK? Donc là, je viens de scraper ma vague. Juste voir, je suis rentré ici, moi. Là, je pense que je viens de me mélanger d'aplomb. Normalement, j'ai déjà une carte ici. Quand je suis rentré, j'avais joué ma carte. Je pense que j'ai oublié de descendre ça. Hein? Parce que je suis rentré à 4, moi aussi. Ouais, c'est ça, je suis rentré ici. J'ai oublié de descendre ça, je pense. En tout cas, c'est pour ça que lui avait sa 4e carte de tout à l'heure. OK, son 3, là, je vais lui laisser parce qu'il était rendu là. C'est ça mon erreur. OK. Je pense que je viens de me rattraper. Parfait. Donc là, je viens de tomber carrément. Fait que là, je sors de là. Ce qui va arriver, c'est que ça, évidemment, je ne le score pas parce que je l'ai manqué. Et là, je vais scorer ma plus haute carte, tout simplement. Okay? Donc, ma plus haute carte, c'est 2. Je viens de faire 2 points sur ma planche courte. 2 points, ça me donne un 0.5. C'est vraiment mauvais. Mais bon, c'est ça qui arrive. Donc ça, on discarte ça. J'ai pris ma carte de remplacement, c'est bon. Donc maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va scorer? Je pense que j'ai oublié de jouer le vert aussi. Là. Excusez, là, je suis tout mélangé là, parce qu'il y a une chaîne, il ne faut pas qu'on se perde dans tout ça. Là. Donc lui, je pense normalement, il aurait monté là. Lui, il a eu sa 4e carte. Puis moi, j'ai une flobée. OK, parfait. Donc là, je devrais être correct. Là, on va scorer des points. Lui, il va scorer 2 points ici, plus 1 point par carte là-dessus. Fait que ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il vient de faire 15 points sur sa planche longue. Wow! 15 points, ça l'a mis. Oh my God! Ça lui donne un 7.0. Et là là! Donc, vous voyez, le petit jeton vague parfaite, là, des fois, ça vaut la peine d'attendre la vague. Parce qu'un point par carte, là, puis vous êtes haut, là, c'est vraiment génial. Là. Parfait. Donc là, lui, il va changer pour sa planche courte. Pour la prochaine ronde. C'est bon. Parfait. Donc, c'est tout. Donc là, la prochaine vague, elle va descendre. Donc, on change ça. C'est un 5. Donc, ça va tomber à 5. Celle-là, ici, ça devient une vague parfaite. Ça ne marche pas. Ça, c'est une vague parfaite maintenant. C'est toujours un 3 qu'il y a là. 6 et 6. Parfait. OK. Donc, là, si on joue les cartes, lui, il va avancer, il va prendre sa vague. Est-ce qu'il y a un 2 qui s'en vient? Oui. Donc là, il va attendre. Le rouge, maintenant, lui, il va avancer à son numéro 4, comme d'habitude.
De mon côté, je dois jouer une carte Recover. Okay? Je dois flober une carte carrément pour retourner sur le bord. Là. Je vais jouer celle-là ici parce que j'en ai déjà une comme ça. Fait que ça, je vais la jouer ici pour faire un Recover qui va me ramener à la plage. Donc, je perds un tour à cause que j'ai fait un wipeout qui appelle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je garde dessus ma planche. Je pense que je vais prendre ma planche longue cette fois-ci. Je vais prendre mon mal, là, puis je vais changer de planche parce qu'il faut quand même que je fasse une deuxième tentative avec la longue planche aussi. Là. Alright, prenons la longue planche. On va remplacer notre carte avec celle-là ici. Là, maintenant que j'ai une longue planche, là, je ne peux plus garder cette carte-là dans mes mains. Il faut que je la change. Okay? Donc voilà, je la change pour celle-là ici. Parfait. OK, c'est terminé pour moi. Personne ne fait des scores. La prochaine, la vague, il faut quand même que je la joue. Right? Voilà. OK, donc la prochaine vague. Oups, OK, dans le fin fond là, c'est un 5 aussi. Alright. Oups, ça c'était un 5. Ça devient une vague parfaite. Fonctionne pas. C'est bon, OK. Donc, dans mon cas, je vais jouer les autres, on va attendre voir que ça donne. OK, lui, il va attendre sa vague parfaite, il fait rien. Le rouge, est-ce qu'il y a une vague parfaite? Non, mais il y a une vague qui peut aller quand même dessus. Fait qu'il va embarquer tout de suite sur celle-là. Parfait. Ah, vu que j'ai fait un wipeout tout à l'heure, j'obtiens un Stoke Token. Hein. C'est ça qui est marqué sur la carte. Il y a 3 instances qu'on obtient les Stoke Tokens. C'est quand on focus. Focus. Je suis désolé. En tout cas, c'est indiqué ici quand on prend une vague. Voilà. Quand on prend une vague, quand on arrive, quand on termine une vague complètement jusqu'à la plage, puis quand on fait un wipeout. Donc là, j'ai pris mon 3e Stoke Token à cause du wipeout. Je ne peux pas en avoir d'autres. OK. Donc lui, il a pris sa vague. C'est pas une vague parfaite. Puis il vient de se faire un Rail Grab. 3 points. Parfait. Alright. Maintenant, à notre tour, qu'est-ce qu'on veut faire? Combien de cartes qui nous reste? Je ne sais pas trop. Je ne sais même pas si j'ai le droit de les compter. Là. Parce que je ne suis pas supposé de savoir c'est quoi les autres cartes en dessous. Fait que me semble que je ne les compterai pas. Je sais qu'il n'en reste pas une tonne. Fait que j'ai au moins une ronde à faire avec ma planche longue. Puis je veux le recommencer une ronde aussi avec ma planche courte pour améliorer ça. Là. Donc je veux aller pas trop loin. Fait que moi, d'après moi, je vais tenter de viser ça ici. La 3e place. Parce que ça s'en vient. Puis en même temps, je vais essayer de tasser le rouge. Là. Fait que ce qu'on va faire ça ici. On va prendre le 3 pour avancer jusque-là. Parfait. Alright. C'est bon. Donc, on remplace notre carte avec celle-là ici. Celle-là, la vague, elle passe. Excellent. Et on recommence. Donc, un autre tour de vague. Là, ça risque d'être intéressant là, parce que là, on va tous se rentrer dedans. Donc, c'est un 6. OK, parfait. Commençant par le vert. Le vert, il a eu sa vague parfaite. Il va rentrer dedans. Right. Donc, il rentre sur sa vague. Il va avoir un jeton vague parfaite et il va scorer 3 points. Il vient de faire un Rail Grab. Parfait. Le rouge, il est encore sur sa vague. Il va scorer 1 point. Donc, il va faire un Off the Lip, 1-2. OK? Et moi, de mon côté, je vais tenter de rentrer dans la vague. Là, il appelle ça dans les instructions un snake. Okay? Je vais essayer de me faufiler à côté de lui puis le débarquer. Okay? Donc là, ce qu'il faut que je batte, c'est la carte qu'il vient d'avoir. Lui, il a un 2 en bleu. Okay? Là, moi, j'ai l'avantage d'être sur une longue planche. Fait que c'est plus facile à débarquer parce qu'il faut que je batte ça. Il faut que j'aie un 3 supplémentaire. Les Stoke Tokens, ça va compter pour mon équilibre, mais ça ne compte pas pour le battre, lui. Okay? Il faudrait que je monte de 3. Il faut que je regarde ici aussi qu'est-ce qui s'en vient. C'est dangereux parce que... écoutez, c'est ça ce que je vais faire. Je vais faire un 3, un Rail Grab. Donc, ce que ça va faire, c'est que je vais être capable de passer en avant de lui parce que je viens de battre son 2. Donc, lui, il va sortir de la vague. Moi, je vais prendre sa place. OK? Puis, je vais jouer un Stoke Token pour monter de 2 au lieu de 3. Mais c'est quand même le chiffre-là qui compte pour le battre, lui, de son côté. OK? Maintenant, donc lui, une fois qu'il est sorti, je lui fais faire un wipeout, dans le fond. Si je ne me trompe pas, c'est bel et bien ça. Je vais juste aller voir 2 secondes. C'est un snake. Donc là, il vous parle du snake là, à la toute fin en arrière, ici. Là. Il
Play to ride, discard. OK, donc la carte qu'il a jouée, il la discarte, puis il fait son score tout de suite. Alright, OK. Donc ça, dans le fond, je viens d'annuler son off the lip. Il a tenté de faire son off the lip, puis je l'ai tassé. Méchant moi. Donc là, il va scorer tout de suite. Il va scorer 3 points. 3 points pour sa planche courte. 3 points, ça lui donne 1.0. Ce qui est quand même mieux que mon 2 points de tout à l'heure. Mais bon. Donc là, il est sorti. Il va devoir retourner. Donc là, vu qu'il n'a pas terminé sa vague, il va falloir qu'il reste sur sa planche courte. OK? Quand il va descendre, à l'étape de scorer des points, c'est là qu'on descend. Okay? Ben, en fait, pour l'intelligence artificielle, parce que pour nous, joueurs, il faut qu'on paye une carte pour faire un recover. Alright, donc là, je vais jouer cette carte-là pour la remplacer, la mettre dans ma main. Excellent. Donc là, on fait la vague qui nous donne un 1 vers le bas. J'aurais mis un 1 vers le haut, j'aurais pu avoir un hang 10, mais c'est pas grave, j'ai quand même resté sur ma vague, c'est moi qui ai scoré ces points-là. Boom! Alright. Ensuite de ça, c'est terminé. Est-ce que quelqu'un score? Non. Par contre, le rouge, lui, il va récupérer puis il va retourner sur la plage. Donc là, il n'a pas fini sa vague, il va garder sa planche courte. Parfait. Et on fait une nouvelle vague. Ça achève, il n'en reste pas beaucoup. Alright, donc on y va avec ça. C'est un 5. Donc, un numéro 5. Ensuite de ça, cette vague-là, elle est fonctionnelle. Elle était le tour d'avant aussi. Ça, tout est beau. OK, parfait. Donc, vous voyez qu'à la longue, là, on n'a plus besoin vraiment de flipper les tuiles. On les voit tout de suite, là, lesquelles qu'on peut prendre. Là. Ça, c'est pour quand on est habitué. Là. Ensuite de ça, le vert, il est encore sur sa planche. Il va scorer des points. Donc, il va faire un autre off the lip. Il va faire 2 points. Le rouge, il va monter sur son numéro 4 ici. Et de mon côté maintenant. De mon côté. Là, la prochaine carte, il va me faire monter ou descendre de 2. J'aimerais bien ça rester sur place. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais jouer celle-là, un roundhouse, pour descendre de 1, mais je vais jouer un token pour annuler ça, pour rester sur place. OK? Donc, mon token, c'est fait pour monter sur la planche. Parfait. Excellent. Donc, maintenant, c'est la vague qui nous dit ça. Ça monte de 2. Floup. All right. Excellent. Donc ça, c'est scoré. Donc ça me fait un autre 1 point. Par contre, j'ai terminé la vague sur le bout. Fait que là, ça va me donner un jeton Hang 10 qui va me donner 2 points supplémentaires à la fin de ma vague. Si je me rends, parce que je viens de me voir que c'est un barrel la prochaine fois. Là. Je suis sur ma planche longue. C'est plus difficile à faire. Là. Bref, OK. Donc ensuite de ça, qui score? Le vert. Il va scorer des points sur sa planche courte. Donc, 2 points parce qu'il est terminé, puis 1 point de plus parce qu'il y a une vague parfaite. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points sur sa planche courte. 9 points sur sa planche courte, ça va améliorer ce pointage-là ici. Fait que là, ils viennent de s'aider pas à peu près avec ça. Là. Excellent. Donc là, il a réussi. Il va changer pour sa longue planche cette fois-ci. Tout d'un coup, il a le temps d'en faire un autre. Parfait. C'est bon. Fait que là, il a scoré ses points. On descend tout ça. Je change de vague. Donc, c'est un 4. Parfait. On est chanceux, là. OK? Vous allez voir pourquoi. Donc, on recommence tout ça. J'ai oublié de prendre ma carte à la fin du tour. Donc, on va changer ça tout de suite. C'est un 4. Je ne peux pas l'avoir. Je suis sur une longue planche. OK? Donc, là, il faut que je discarte ça. Là, il n'y a plus de cartes ici. On les brasse tout simplement. On ne peut pas manquer de ces cartes-là. Pas bien long, c'est beau, on coupe ça. Alright, donc comme je disais, je ne pouvais pas garder le 4. On obtient cela à la place, parfait. Alright. OK, le bleu, toujours comme d'habitude, il va viser son numéro 2. Le rouge, lui, il va tenter de prendre la vague, mais il va regarder voir si c'est une vague parfaite. Oui, il y en a une. Fait que c'est sûr, je dis qu'on est chanceux, il ne rentre pas tout de suite. Il va attendre sa vague parfaite. Good, reste là. De notre côté, bien, on va tenter de scorer une dernière fois avant de sortir. Sauf que là, c'est un barrel. Fait que là, j'ai quand même ici là, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai quand même 8 points sur une planche longue. 8 points, ça m'amène ici. C'est pas si tant pire. C'est sûr que si je réussis le barrel roll, ça va être mieux, mais ça va être plus difficile quand même parce que lui, il faut que je match. Donc, j'ai une chance sur 3 de le réussir. Faut que je matche le chiffre. Qu'est-ce que c'est? Là, j'ai le choix, j'ai toutes les sortes de cartes. Des 1, des 2, des 3, j'en ai. Par contre, je ne peux pas jouer par en haut, je vais tomber. Fait qu'il faudrait que je joue une de ces deux-là. Fait que là, mon choix, dans le fond, c'est soit que je joue un 2 ou un 3.
pour descendre de ma planche pour essayer de matcher ça. Je pense que vu que je suis sur ma longue planche, que j'ai quand même un bon score là-dessus. Mais le pire, c'est qu'il faut que j'en fasse un autre. Puis si je foire, je vais avoir là, je vais au moins avoir 3 points, ma meilleure carte avec tous ceux-là. Donc c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. On va s'essayer. On va s'essayer. Là, j'ai eu 2 fois, j'ai eu un 3. On va y aller avec un 2 cette fois-ci. OK? Donc on va jouer un petit peu avec les odds là. On va descendre de 2. Oups, ça va ici. On descend de 2. Donc 1, 2. C'est bon. Je ne prendrai pas de Stoke Token. On remplace ma carte que je viens de jouer avec un autre -3. Puis c'est là qu'on va révéler la carte. Donc là, il faut que ça soit un 2 pour avoir un fameux 5 points. Ah, un autre 1. Non! Donc, on a encore foiré juste avant de terminer, malheureusement. Donc, cette carte-là n'a pas été réussie. OK. Je dois jouer seulement avec ma meilleure carte plus les jetons. Donc, ça, c'est jeté. Donc, ma meilleure carte, c'est 3 plus les jetons. 3, 4, 5, 6, 7. Fait que là, je viens de faire 7 points. 7 points, ça m'amène ici à 3.0. Pas fort, pas fort. J'ai foiré juste avant de terminer. Ça aurait pu être bon. Mais, coudonc. Ceci, c'est les lois de la nature. Hein? Ça aurait pu être un 3, malheureusement. Bon, OK. C'est pas grave. De toute façon, je n'avais pas de 1. Il aurait fallu que je débarque. Puis en débarquant, j'aurais eu juste un point de plus de toute façon. Fait que ça aurait pas été... j'aurais été ici à 3.5. Il n'y avait pas un trop gros risque, mettons. Là. OK, parfait. Donc ça, maintenant, ça a été joué. Là, j'ai fait un wipeout. Je vais obtenir un Stoke Token. Ça, le reste sont discartés. Alright. Donc là, on va aller à la phase du score. Donc, personne score, évidemment. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas rentré là, sur la plage. Parfait. Il va falloir que je paye une carte pour aller sur la plage par la suite. Alright. Donc, la prochaine vague... On lance le dé. La prochaine vague, c'est un 1. OK. On va rester là longtemps comme ça. Donc ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça passe aussi. Tout est beau. OK. Excellent. Donc, on y va avec le vert. Le vert, est-ce qu'il y a un 2 qui s'en vient? Non. Alors là, il va prendre la vague. C'est possible pour lui. La vague est brisée. Donc, il va prendre sa vague. C'est pas une vague parfaite. Donc, il va quand même scorer. Il peut pas. Il est sur une longue planche. Il peut pas scorer 4 points. Oups, celle-là ne va pas là, elle va ici. Il va scorer 2 points à la place. Il va faire un floater. Parfait. Le rouge, lui, il attend encore sa vague parfaite qui s'en vient. Il ne fait rien. C'est notre tour. Donc là, il faut que je gaspille une carte. Vu que j'en ai 3 de ceux-là, je vais gaspiller celle-là pour nager jusqu'à la plage. OK. On remplace ma carte avec celle-là ici. Bon, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais changer pour ma planche courte. On va peut-être tenter une dernière... un dernier pointage. Il va falloir que je fasse vite parce que je pense qu'il ne reste pas grand carte dans ce coin-là. Donc, on va changer pour une planche courte pour la prochaine fois. Alright. Personne score. Il faut quand même que je joue la carte de la vague. C'est bon. On descend ça. Donc, c'est un 4. Ça ne passe toujours pas. Ça ici, c'est la fameuse vague parfaite pour le rouge, mais je ne suis pas certain qu'il va avoir le temps de la terminer. Fait que c'est pas si pire que ça. Alright, OK. Donc, à eux autres. Le vert, lui, il est encore sur sa planche. Il va scorer un 2 points off the lip. Le rouge, il va rentrer sur sa vague parfaite. Donc, ça va lui donner un jeton vague parfaite. Puis, il va obtenir un pointage de 4 points. Une chance qu'il n'aura peut-être pas le temps de la finir parce qu'il y aura un autre méchant score. Et de notre côté, donc là, je vais aller quand même rapidement. Je ne veux pas trop attendre. Je pense qu'il reste 2-3 cartes. Je pense que je vais y aller avec un... Je vais y aller avec un 2, tiens. Je vais faire un paddle out de 2 ici. Parfait. On remplace ma carte avec celle-là ici. Good. Oups. Le numéro 4, j'ai changé pour ma planche courte. Hein? Oui, c'est ça. OK. Fait que je peux garder le numéro 4. Parfait. Alright, donc le vert, il va scorer encore des points. Il est rendu, fait qu'il en score 2 plus un autre 4, ça fait 6 points. Okay? 6 points sur la planche longue, est-ce que c'est mieux que ce qu'il y a là ici? Non, 6 points, ça l'amène là, fait qu'il ça ne bougera pas. Par contre, il va rechanger cette fois-ci pour sa planche courte. Voilà. Le rouge maintenant, le rouge, je me suis encore trompé. Le rouge, il est embarqué sur le... Il est embarqué sur le 4. Parce que vu qu'il embarque là-dessus, il y a déjà une carte, il devrait en avoir une autre. Là. Je suis désolé pour ça. Hein? Il y a beaucoup de petites mini-étapes, là, un après l'autre, que j'ai pas...
Il a embarqué sur sa vague. Il a obtenu un 4. Je pense que j'ai encore oublié de descendre ça ici. Là. Ça veut dire que je n'avais pas scoré la dernière fois. Désolé, là, j'étais un petit peu mêlé dans tout ça. Bon, coudonc. On va y aller comme ça. De toute façon, on achève. Donc, mon but, c'était vraiment de vous montrer comment ça fonctionne. Si on y va plus tranquillement, puis en gang, c'est peut-être plus facile à voir. Mais il y a beaucoup de petits détails. Là. Okay? Donc, puis lui, mettons qu'il aurait eu le temps de monter ici, vu que j'ai oublié de descendre ça. Là. Je pense bien que c'est ça. Bref, coudonc. Si je suis désolé s'il y a une petite erreur, mais vous comprenez le principe du jeu maintenant. Là. Parfait. Donc là, lui, c'est ça, le rouge, il était supposé scorer sa deuxième carte. C'est un autre 4. Parce que la première carte qu'il a scorée en rentrant, puis la deuxième carte est là. 3 et 4. Parfait. On est correct. Dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais embarquer sur cette vague-là ici. Je vais embarquer... OK, ça va me faire monter ou descendre de 2. Fait que je vais... Ouais... Qu'est-ce qu'on fait? Je vais monter de 1. Je vais me placer ici comme ça. Et maintenant, pour prendre ma vague, la vague qu'il y a là ici, la numéro 2. Parfait. Donc, on va y aller avec ça. On nous fait monter... Ah là là, c'est pas sérieux. 1, 2. J'ai mal joué. Je fais un autre wipeout. Fait que là, j'ai même pas scoré cette carte-là. Je vais avoir 0 points. Je vais juste obtenir un Stoke Token, c'est tout. Puis j'ai fait un wipeout. Donc, je pense que mon round va se terminer là. C'est beau. Donc, ça se termine ainsi. Maintenant, pas personne qui fait de score. Ça descend. On change la vague pour un 5. OK. Bon, ça c'est intéressant parce qu'ils vont tenter de se rentrer dedans. Je n'ai pas remplacé ma carte, on va le faire. Donc c'est un autre 4, c'est possible. J'ai encore ma planche courte. Parfait. Maintenant, le vert, il va jouer. Est-ce qu'il y a un 2 qui s'en vient? Oui, il y a un 2. Il y a sa vague parfaite qui s'en vient, il ne fait rien. Fait qu'il ne tentera pas de voler la vague au rouge. Le rouge, il va faire sa troisième. 1, 2, 3. C'est normal. Donc il va faire un autre 1 point. Puis dans mon cas, il faut que je brûle une carte pour me rendre jusqu'à la plage. Donc je vais brûler celle-là ici pour me rendre là-dessus, sur la plage. Je ne changerai pas de planche. OK? On remplace ma carte par un 3. Parfait. Personne score. Il faut que je joue la vague quand même. Et c'est terminé. Donc on arrête ça là. Lui, il n'a pas eu le temps de terminer. Il perd tout ça. C'est une maudite belle chance parce qu'il y avait une vague parfaite avec ça. Là, puis il reste encore des cartes. Fait qu'il y aurait un méchant score. OK, fait que là, techniquement, on va faire le pointage. OK? Ouais, donc là, si on regarde les planches longues, les longues planches, OK? Nous, on a un 3 puis un 6.5. Ça fait 9.5. Maintenant, le vert, il y a un 3 puis un 3.5. Ça fait 6.5. On est encore meilleur. Par contre, le rouge, il y a un 7 puis un 3, il y a 10.5. Fait que là, on est en deuxième place pour les planches longues. OK? La planche longue, le LB qui est la longboard, ça veut dire qu'on montrait notre pointage de 3. Fait que là, on montrait dans le classement de 3 points. OK? Ensuite, les planches courtes. Les planches courtes, nous, on n'a pas grand-chose. On va avoir 6.5 versus le 6 pour le rouge. On est encore meilleur que le rouge. Puis le vert, lui, il a eu 8, 2 fois 4. Fait qu'on est numéro 2 dans les planches courtes aussi. Fait que là, dans le fond, le mois d'avril, les planches courtes, on aurait 3 points. Fait que là, on augmenterait notre rang de 6 points avec ça. C'est pas si pire que ça. On aurait gagné une autre carte parce qu'on aurait monté d'un autre 5 points. Okay? Les cartes que vous avez, si vous avez le choix, c'est In the Zone qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une carte qui s'appelle Focus. Donc, quand on est sur une vague, on peut discarter cette carte pour immédiatement regarder l'endos des 3 cartes d'en haut puis les remettre dans n'importe quel ordre. Fait qu'on garde les 3 cartes de vague puis on les met dans n'importe quel ordre. Okay? Mais il faut garder l'endos. Donc, okay? Donc, on ne peut pas regarder qu'est-ce qu'il y a dessus. Il faut qu'on regarde vraiment l'endos de ça. Okay? Des 3 premières cartes. Ensuite, on a Jet Ski. Je pense que je l'avais mentionné de ça. Donc, pendant que je suis dans le canal, je peux monter immédiatement où est-ce que je veux sur le rang. Donc, ça me permet d'aller plus vite vers le haut. Okay? Ensuite de ça, vous avez un Energy Drink. Donc, on peut discarter cette carte pour immédiatement gagner 3 Stoke Tokens. Donc, wow, on se crinque à bloc, mettons. On a une 5e qui s'appelle Call It.
Donc, quand une nouvelle vague est faite, donc quand on descend là, les jetons ici, on peut choisir le chiffre que l'on veut pour mettre en haut. Fait qu'on peut modifier le dé en haut pour la prochaine vague. Donc, c'est comme si on collait à la vague. C'est bon. Parfait. Et la toute dernière qu'on peut avoir, c'est Inspiration. Donc, on peut discarter cette carte, puis immédiatement, regarder dans la défausse de chaque joueur, puis prendre 3 cartes, puis ensuite discarter jusqu'à 5. Donc, on va chercher 3 cartes dans la défausse de chacun, puis on peut en garder 5. Moi, la défausse, je la mettais ici parce que je suis tout seul. Okay? Mais chaque joueur a leur propre défausse normalement. Puis, on peut aller chercher 3 cartes de plus, puis on les change, puis en tant qu'on en garde 5. Voilà. Fait que ça, c'est les 6 types de cartes qu'on peut se prendre avec les Stoke Tokens. Okay? Donc, étant donné que j'ai eu 5 points de plus dans le rang total, j'aurais pu aller me chercher une de ces 6 cartes-là pour la remettre, okay? Pour la garder. J'ai quand même toujours mon jet ski que je n'avais pas dépensé, que ça, je pourrais garder pour le prochain événement. Okay? Donc, vous voyez, malgré ma performance quand même médiocre, j'ai quand même réussi à terminer 2e sur les 3 pour cette campagne-là 2 fois, ce qui m'a permis d'avancer quand même dans le rang. Fait que c'est pas si pire que ça, parce que l'intelligence artificielle, ça dépend. Des fois, c'est plus difficile que d'autres. Puis plus loin dans la campagne, vous voyez, là, on est 4, là, donc ça va être plus difficile à avoir. Là. Il y a même des moments dans la campagne où il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est moi-même qui joue. Puis qu'on doit faire, c'est qu'on doit avoir des hang 10. Fait que dans le fond, on va jouer, faire les vagues. Et le but, c'est d'obtenir des jetons hang 10 sur une planche longue. Okay? Puis ça mentionne ici, c'est vraiment là, juste des planches longues. Puis on va mettre toutes ces cartes-là, on va en enlever 6. Puis le but, c'est puis on a 1 point de classement par hang 10 qu'on peut faire. Fait que c'est vraiment le but de faire tout ça. C'est sûr que cette campagne-là, ça permet aux joueurs de se pratiquer puis de voir un peu la mécanique du jeu en même temps. Ici, c'est faire des aerials, donc des 4. Okay, sur une planche courte. Ce qui n'est pas évident à faire, comme vous avez vu. Il faut avoir un 3, avoir un Stoke Token, puis en tout cas, c'est pas évident. Là. Puis ici, c'est des barrel rolls qu'il essaie de faire. Donc, on va essayer d'avoir des barrel rolls. Ça nous mentionne de mettre toutes les 9 cartes de barrel, puis un peu moins des autres, pour que ça arrive plus souvent, pour tenter de réussir de l'avoir, d'aller chercher des jetons. Évidemment, il faut être sur une vague pendant que ça sort, parce que si on est en train de sur le channel, ou ben non, ici sur le côté, ben on manque cette opportunité-là. Fait que pas si facile que ça. Bref, voilà, je pense que vous avez montré la mécanique de Tavaroa. Donc, je suis désolé si je me suis mélangé dans mes choses quelques fois. Là, c'est pas évident parce que je joue aux 3 joueurs, puis je parle en même temps, puis je fais mes stratégies, puis il y a plein de petites étapes à faire. Mais vous avez vraiment compris le principe du jeu. Donc, c'est quand même répétitif comme jeu. Mais je vous dirais que quand on est ici, puis qu'on est dedans, puis il y aura chacun de nos joueurs, là, même en solo, là, moi, ça me dérangerait pas de commencer, puis de faire. Vous avez vu que la campagne est quand même diversifiée. Là. À chaque mois, on a quelque chose de différent. On a des cartes qu'on peut aller chercher, donc c'est quand même bien. Puis, c'est pas grand-chose à regarder, mais on est vraiment engagé quand on joue dedans. Là. Pour vous, en tant que spectateur, je pense que vous en avez assez d'une partie, mais sachez que j'aime quand même bien le jeu. Puis même si on fait une partie compétitive, ben on a chacun nos planches, puis on va chercher des points, donc c'est quand même bien fait. Pour un jeu de sport comme ça, de surf, les mécaniques, je trouve qu'ils sont quand même à fine pointe. Même les AI, je les trouve quand même très bien faits là, pour l'intelligence artificielle. C'est pas, on s'emmerde pas, quoi. Parfait, donc un gros merci pour avoir suivi la partie avec moi. C'est encore là, merci à vous. Puis, on se voit très bientôt pour un autre unboxing ou une autre session de jeu. Donc, un gros merci, attention à vous et à la prochaine fois!